Bonjour à tous et bienvenue dans les studios d'Inchauseta où nous sommes réunis aujourd'hui pour parler crise du logement abordable et Europe et nous sommes ravis spécifiquement pour ce studio d'accueillir deux personnes du territoire, Peyo Dufaux, député des Pyrénées-Atlantiques et Bruno Joriberi, maire de Bussy-Naritz. Vous avez tous les deux travaillé sur les sujets du territoire rural et du foncier agricole et notamment vous êtes en train de préparer une loi sur la régulation du foncier agricole. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, alors elle a été adoptée en première lecture au printemps et l'objectif est de la faire passer en seconde lecture au Sénat à l'automne. Alors bon, on sait que le contexte politique est particulier et que pour faire passer une loi, il faut un gouvernement. Donc on va voir comment ça va se passer, mais jusque-là, on a un consensus de l'ensemble des organisations agricoles, de la SAFER et des acteurs du secteur agricole. Le but, c'est vraiment de préserver le foncier agricole de la spéculation qu'il peut y avoir quand on vend une maison qui n'est pas une ferme, qui n'a pas de vocation agricole, avec des terres agricoles autour. Aujourd'hui, on n'a pas d'outils pour protéger ces terres agricoles et leur garder cette vocation agricole et qu'elles soient attribuées à des agriculteurs. Et le but de cette loi, c'est justement de sanctuariser ces terres agricoles, même si elles sont attachées à une maison qui n'est pas une ferme, qu'elles restent entre les mains d'agriculteurs, au moins pour l'exploitation et pour préserver la souveraineté alimentaire dont tout le monde parle tant. Alors, quand on parle exploitation agricole, on parle assez vite logement des saisonniers. Et puis, on est dans une région qui est aussi très touristique. Et à Bussy-Naritz, il y a une expérimentation, ou en tout cas un certain nombre de dispositifs qui ont été mis en place pour l'accueil des saisonniers. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Alors, on a une vieille bâtisse communale, qui est une très très grande maison, une ancienne maison, l'ancien presbytère. Le constat était que c'était une grosse bâtisse pour un petit village comme nous. La question a été posée dans le conseil municipal d'estimer cette maison, de la proposer ou à la vente ou faire des travaux nous-mêmes. On s'est vite rendu compte que c'était pas possible financièrement d'amener ce projet pour une petite commune. Donc on s'est tourné vers l'Office 64 là, qui a validé le projet. On a regroupé deux villages, Damart et Bussy-Naritz, deux projets pour 9 appartements type sociaux. Et en prévision de saisonniers, de travailleurs agricoles, de saisonniers dans le tourisme, enfin voilà. Donc l'idée c'est de faire des appartements des T2, des petits appartements pour des familles ou des familles, des T3 et surtout des T1 justement pour ces saisonniers et leur permettre d'avoir accès à ces logements assez facilement. Et on voit bien que du coup, le sujet du logement et notamment du logement abordable est un vrai sujet, on en a parlé notamment dans l'introduction avec la ministre, d'attractivité des territoires. Est-ce que du coup, le fait d'avoir mis en place ce dispositif, vous voyez une vraie différence sur l'employabilité ou en tout cas la façon dont les saisonniers prennent plaisir et viennent travailler sur le territoire? Alors pour l'instant, les travaux n'ont pas encore été effectués, mais on a fait pas un audit, mais je suis passé de maison en maison dans les villages aux alentours, voir ce qui manquait réellement. Donc c'était vraiment ce manque-là, on n'arrive pas à loger des salariés qui veulent venir travailler chez nous, on n'arrive pas à les loger, difficile de les loger dans la maison même des fermes, c'est pas simple. Et donc c'était vraiment ça qui nous a interpellés dans la façon de voir les choses. On met pas mal de choses en place avec l'RIB ici. Bon, c'est encore une autre façon de voir, mais on parle de vallées, on parle de choses comme ça. Et sur ce territoire-là, en tout cas, et dans d'autres, bien sûr, je pense qu'on a tous les mêmes problèmes. Donc voilà, donc on a essayé de cibler ça et d'aller vers ça pour l'avenir, quoi. Et du coup, dans la partie plus législative, on sait que dans la vente du foncier agricole, il y a toujours un sujet, en particulier dans les territoires tendus comme ici, du fait qu'une partie est potentiellement constructible et effectivement qui peut renchérir le coût d'acquisition d'une exploitation. Comment vous imaginez pouvoir réguler à travers la loi et du coup garder l'attractivité pour l'installation d'agriculteurs? Aujourd'hui, ce n'est pas au maire que j'ai à côté de moi que je vais l'expliquer. Aujourd'hui, les terrains agricoles constructibles, il y en a presque plus, pour ne pas dire plus du tout. Il y a une loi ZAN qui a été adoptée, qui crée des tensions et des incompréhensions.
et parce que ça vient protéger les terres agricoles notamment, hein, mais éviter l'expansion urbaine. L'objectif est très bon. Maintenant, ça vient aussi questionner sur les territoires ruraux, de savoir comment on va continuer à faire vivre les villages. C'est une question qui revient souvent. Il y a une alternative, moi je crois, elle est claire, et c'est exactement ce que tu disais, c'est qu'il y a, et notamment en Pays Basque, mais c'est vrai ailleurs aussi, il y a énormément d'anciennes fermes, ou des fermes encore, mais surtout des anciennes fermes, des grandes bâtisses, qui n'ont plus vocation à être des fermes, qui sont aujourd'hui souvent vendues en résidence secondaire à des gens qui ont beaucoup d'argent et qui ont les moyens de les retaper. L'enjeu, si on veut respecter les terres agricoles en ne construisant pas dessus autant que possible, mais continuer à faire vivre les villages en créant des logements, c'est donner les moyens d'aller acheter par les pouvoirs publics et les bailleurs sociaux ces fermes-là, ces anciennes fermes, pour y loger des jeunes du village, des familles. C'est indispensable pour que les villages puissent continuer de vivre. Et aujourd'hui... il y a une prise de conscience de ça aussi. Hein. Les jeunes voulaient tous une maison individuelle, ce qui est normal, hein, ce que j'entends, il n'y a pas de souci. C'est en train de revenir. On a deux ou trois jeunes qui, frères et sœurs, vont retaper l'ancienne maison. Enfin, la maison de famille, quoi, en fait, mais qui était tellement grande et occupée par tellement de monde il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. C'est beaucoup moins le cas maintenant. Et ils sont en train de revoir les choses en se faisant deux jolis appartements. Enfin, il y a une petite évolution. Alors, par les acteurs, par les locaux, hein, du coup. Alors, c'est sûr, il y aura toujours de la vente sur des grosses bâtisses. Bon, ça, c'est sûr. Et c'est surtout sur les terrains. Les terrains, il n'y en a pas. Les terrains, c'est un outil de travail ici. Donc, je ne dis pas que dans l'avenir, si on fait le constat et si on est un peu réaliste, dans l'avenir, des terrains, il y en aura. Parce que des fermes, ou des personnes seules, ou pas de suite, dans des terrains, il y en aura. Qu'est-ce qu'on en fera? Je ne sais pas. Si c'est les voisins qui les prendront, enfin, comme ça se faisait avant. Bon, ça, c'est encore un autre débat. J'espère que ça va aller dans ce sens-là. Ou installer des jeunes, mais... On connaît la difficulté de ce travail aussi. Donc il y a des questions à se poser, mais c'est vrai que le foncier agricole, c'est un outil de travail. Donc pour en avoir on est en train d'acheter dans la commune, c'est pas beaucoup, 4000 m² qu'on veut vraiment, pour faire un petit lotissement pour les jeunes, vraiment du village ciblé, et c'est pas simple, quoi. C'est vraiment, vraiment très très compliqué. Donc voilà, ça se présente rarement et voilà. Et au niveau législatif, du coup, sur cette base de réflexion, aujourd'hui, pour les communes qui ont un PLU, on peut préempter un bien qui est en vente en zone urbanisée. La SAFER a un pouvoir de préemption sur les biens à vocation agricole, y compris les bâtiments. Et on a un entre-deux, c'est-à-dire qu'au Pays Basque, on a énormément de grandes bâtisses un peu partout, dont beaucoup ne sont pas en zone urbanisée, donc pas préemptables, et certaines n'ont plus de vocation agricole. Donc le pouvoir public n'a pas moyen d'aller travailler là-dessus pour essayer de donner une vocation d'intérêt collectif pour la commune, et pour les jeunes, pour les familles. L'idée qu'on est en train de travailler, que je suis en train de travailler avec mon équipe, et que je suis en train de partager, c'est de dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on demande une expérimentation pour notre territoire, pour donner un outil à la SAFER et à l'EPFL, pour aller chercher ces maisons-là. Si la commune et l'agglomération sont d'accord, bien sûr, il faut que ce soit un constat partagé. On ne va pas aller sur un coup de tête. Il faut vraiment qu'il y ait un projet derrière. Mais s'il y a un projet derrière, on a des fermes ici qui font plusieurs centaines de mètres carrés de surface de plancher, puisqu'avant, on avait le bétail dans la ferme. On avait Escatia, donc, qui est le hall d'entrée qui est gigantesque, qui avait sa vocation à l'époque, qui ne l'a plus aujourd'hui. Et dans des maisons de 200, 300, 400 mètres carrés de surface habitable, on peut faire 2, 3, 4, 5 logements facilement, sans consommer de foncier. Et ce qui peut être ces logements à la main du maire pour loger les habitants de la commune et accessoirement les saisonniers si nécessaire. On a des gros besoins de saisonniers, y compris dans l'agriculture, sur ma circonscription, et le secteur du piment d'Espelette, où il y a énormément besoin de saisonniers, et le logement de ces saisonniers est un gros problème pour les agriculteurs, au-delà de l'activité touristique. Donc on a
un gros travail à mener. On essaye de trouver le vecteur législatif qui nous permettrait de lancer cette expérimentation. On sait que ça coûte plus cher de rénover plutôt que de construire. Il faut aider ces rénovations. C'est important pour plusieurs choses, parce que le territoire en a besoin, les communes en ont besoin, mais au-delà de ça, c'est un patrimoine qui se perd. Et on voit malheureusement des fermes qui sont trop grandes pour être entretenues par des gens qui n'en ont pas les moyens. Et ça peut être aussi, peut-être au-delà de ça, quelqu'un qui est propriétaire d'une maison, qui veut garder un grand appartement dans la maison et qui dit « j'ai pas les moyens de l'entretenir », pourquoi pas les agriculteurs, et dire « je fais appel à à la force publique, à la commune, et moi, si la commune m'aide à retaper, je suis OK pour laisser aménager un étage, par exemple, pour loger des jeunes du village ». C'est comme ça qu'il va falloir réfléchir le logement dorénavant, parce que l'ancien modèle où tout le monde construit sa maison individuelle, c'est terminé, on le sait. Donc il va falloir faire des copropriétés et que les mairies aient les moyens de pouvoir travailler pour loger les jeunes du village et que ce soit une priorité et pas comme on le voit aujourd'hui malheureusement, la course à la spéculation qui vient empêcher les élus locaux d'avoir la main sur l'avenir du territoire. C'est un changement de mentalité qu'il faut avoir. Ça ne sera pas simple à mettre en place, mais les générations les générations d'après vont prendre le relais et ils ne voudront pas de grandes maisons non plus. Ils voudront... Exactement. Et je crois qu'il faut rappeler à la nouvelle génération que jusqu'à il y a 80 ans, il n'y avait pas une maison là, une maison là, une maison là. Il y avait des centres-villes, y compris dans les petites communes, dans les petits villages. Il y avait un petit bourg où il y a des endroits où il y a des maisons avec 4 étages, où il y avait plusieurs familles dans la même maison. Et c'est comme ça dans tous les centres-villes du Pays Basque. Et les fermes étaient isolées, mais il y en avait très peu, en tout cas beaucoup moins que toutes les maisons qui se sont étalées depuis. Donc il faut revenir, je pense, au bon sens et essayer de faire entendre aux gens qu'aujourd'hui chacun a sa maison. Ce n'est pas possible parce qu'on a déjà beaucoup trop consommé et qu'on est en train de consommer l'outil de travail des agriculteurs et de notre nourriture. Parce que de l'avenir de l'agriculture dépend notre nourriture de demain, notre alimentation et le tissu économique local. Parce que l'agriculture, c'est quand même le premier tissu économique local. C'est ce qui fait nos paysages, c'est ce qui fait ce qu'est le Pays Basque, ce que les gens aiment au Pays Basque. Et donc, si on veut pouvoir garder ça, il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience et que malheureusement, qu'on arrive à trouver une solution à l'accaparement des biens par des gens qui vont y venir un mois dans l'année. Merci beaucoup à tous les deux. On a hâte d'avoir les conclusions, le vote de la loi et puis la mise en œuvre. Et on abordera le sujet des résidences secondaires dans un autre studio que vous pourrez retrouver en ligne. Merci beaucoup et bonne journée. Merci à vous.